Chers téléspectateurs, vous êtes sur Canal 3 Monde à l'émission À nous les idées. Les États africains se sont constitués lors de la conférence de Berlin entre novembre 1884 et février 1885. Depuis cette époque, les dirigeants des États actuels africains ne cessent de proclamer, comme on le leur a appris, que la République est une et indivisible. Mais sur le terrain, les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait désiré. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet suivant. En quoi les problèmes ethniques peuvent être un frein à la construction de la nation et au développement. Et pour le traiter, À nous les idées a invité M. Télésphore Obam Gomo. Il est animateur du blog politique Mon Gabon. Il est professionnel en communication politique. Monsieur Obam Gomo, les élections passées, celles du 30 août 2009, ont montré un Gabon qui s'est éclaté en 3 grands blocs constitués essentiellement d'ethnies et derrière lesquels on pouvait sentir des rejets de part et d'autre. C'est ce qu'on a appelé le repli ethnique. Comment tout cela est arrivé? Mais tout cela n'est que la conséquence d'une situation, c'est-à-dire, on veut dire, la fin d'une considération politique basée sur le géopolitisme, ce qui a mené évidemment à la constitution de 3 grands blocs. Premier bloc derrière le candidat Ali Bongo Ondimba, deuxième bloc derrière le candidat André Barbam, et troisième bloc derrière le candidat Pierre Mamundou. On avait dans le premier bloc la coalition qui est appelée la coalition Alto Lolo, donc le Haut-Ogoué et le Ogoué et Lolo, donc essentiellement consacré, qui était consacré au Teke et au Nzebi. Après, on avait la coalition FAN qui était derrière le candidat André Barbam et la coalition Pounou qui était derrière le candidat Pierre Mamundou. C'est une situation déplorable, il faut le dire déjà. Elle est survenue suite à la perte d'un grand homme, Omar Bongo Ondimba, qui savait, qui maîtrisait les différentes mesures, les différentes manières de pouvoir tenir en équilibre. Et qui apprenait pendant 40 ans ce qu'il appelait la géopolitique. La géopolitique, où toutes les composantes politiques se retrouvaient, toutes les composantes ethniques se retrouvaient. Évidemment, c'est dans ce cadre-là qu'il a su mener à bien le Gabon durant 42 ans, du moins dans la gestion, à travers la recherche de paix et la cohésion nationale. Et comment expliquer ce repli identitaire, justement, ce qu'on a appelé repli identitaire? Est-ce un échec de la géopolitique? Comment l'expliquer? C'est pas que c'est un échec de la géopolitique en tant que tel, mais c'est beaucoup plus la fin d'une formation, d'un équilibre dont quasiment le président Bongo était quasiment le seul à maîtriser les tenants et aboutissants, parce que lui-même était au cœur de cela. Alors comment expliquer cela? C'est dû au fait que c'était beaucoup plus par les intérêts des uns et des autres. Certains estimaient que la famille Bongo avait géré le Gabon pendant 41 ans. Maintenant, il était temps de passer le flambeau à une autre ethnie. D'autres estimaient qu'on ne pouvait pas continuer à gérer le Gabon de manière anarchique, c'est-à-dire avec des gens qui n'ont pas été compétents. Notamment, c'était le discours que prenait le Pierre Mamundou, qui n'a jamais été aux affaires, qui disait on ne peut pas continuer à gérer le Gabon comme ça, là, qu'on soit Fan ou Pounou ou Teke. C'est que ces mêmes personnes qui revendiquent aujourd'hui, qui prennent ce discours de repli, quasiment ont été aux affaires. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de donner des leçons de morale. Là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, après, le candidat Barbam, qui était en grande majorité réunis, qui réunissait beaucoup d'ethnies Fan, qui estimait que non, le Gabon, évidemment, pourrait être mélangé par les Fan, parce que ce sont les Fan qui sont quasiment les plus compétents au niveau du Gabon, qui sont les plus nombreux, qui sont les plus représentatifs. Donc, si vous me permettez l'expression, la page Omar Bongo a été plus ou moins tournée, d'après en me basant sur ce que vous venez de dire. On a maintenant au Gabon un nouveau président qui est Ali Bongo Ondimba et qui prône aujourd'hui une autre politique axée sur le développement. Il parle de l'émergence économique. Comment expliquer par exemple que aujourd'hui il y ait une forme de tribalisation ou d'ethnicisation de certains ministères à travers les nominations? C'est un peu encore les vestiges. Nous dormons encore, ou nous marchons encore sur les vestiges de la politique de Omar Bongo Ondimba. On ne va pas changer en une année ou en 7 ans. Quelque chose qui a été établi sur 42 ans. C'est quand même un peu trop vendre du rêve aux gens. Je pense qu'il faut développer des mécanismes, des procédures pour qu'on puisse évidemment chercher d'autres moyens
pour amener le Gabon sur un pan beaucoup plus économique. Parce que la gestion du Gabon sur la géopolitique est quand même une gestion basée beaucoup plus sur la politique, comme on dit bien. Alors qu'à travers la... C'est-à-dire le non-politique. Le non-politique. À dire que là, avec Ali Bongo Ndimba, c'est beaucoup plus la géocompétence qu'il devait prôner parce qu'il prône pour un discours de développement économique dont le Gabon a essentiellement besoin. Tout à fait. Mais alors, vous n'avez pas répondu à ces problèmes de nomination. Est-ce une culture qui s'est établie sur 40 ans alors qu'on leur prônait la tolérance? Comment est-ce que... Mais comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, c'est que je me suis peut-être étalé, mais je dis bien, on ne va pas changer en une année des habitudes. Il n'y a pas de risque qu'une culture de l'ethnie s'installe et pose des freins à cette volonté de développer le Gabon, à le rendre émergent? Vous avez pu concevoir ou découvrir avec moi que le président Ali Bongo Ndimba, lorsqu'il a fait le bilan de sa première année d'investiture, il est bien revenu sur ces sujets en disant « je mettrai ». Voilà, il est revenu 16 octobre 2010. Il est revenu là-dessus en disant « je mettrai toutes mes forces et avec tous les patriotes, on va combattre cette politique de l'ethnisme qui est bien ancrée, il faut le dire. Elle est bien ancrée parce que c'est une politique qui a été menée pendant 42 ans sans pouvoir qu'on puisse y porter des retouches, au moins des critiques vives. Finalement, ce n'est pas une façon de distraire le peuple gabonais, puisque quand on regarde la situation globale au Gabon, qu'on soit d'une ethnie ou d'une autre, qu'on soit X ou Y, qu'on vit tous à peu près, en fait la population vit à peu près les mêmes problèmes économiques de tous les jours. Et qu'aujourd'hui, la priorité, ce serait celle-là, une politique de développement, de l'émergence. Est-ce que le débat n'est pas trop politisé? Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation de ce point faible aujourd'hui en Afrique, qui est l'ethnie? Il y a de tout cela, mais il faut quand même dire que le Gabon, quand même, avant qu'on ne puisse parler tant de politique politicienne, comme cela s'est fait pendant 41 ans, il faut dire que le Gabon a toujours vécu, les Gabonais ont toujours vécu ensemble. Ils vivent les mêmes situations, les mêmes difficultés. Le problème qu'a le pauvre Liotogwe est le même problème qu'a le pauvre Bikam. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'on peut pas vivre autrement. Si on peut vivre autrement, parce qu'on a toujours vécu autrement. On a toujours mieux vécu. Mais je pense qu'il faut s'attaquer au problème de fond. Le problème de fond est de dire comment arriver à résoudre ce problème-là, qui est un problème qui ronge. Et c'est un problème complexe. D'ailleurs, si c'était un problème simple, on l'aurait résolu depuis longtemps. Mais tellement il est complexe, parce qu'évidemment, ce sont des habitudes qui ont été développées pendant très longtemps, qui ont été entretenues surtout, qui ont été pensées et réfléchies pour essayer de maintenir une forme de géopolitique. Mais c'est pourquoi, pour le déboulonner, ce n'est pas facile. D'où l'appel. Et quelles solutions? Les solutions vous utilisez, parce que je sais que vous êtes un homme du blog, de l'Internet, un homme de culture, vous avez fait des études politiques, vous intervenez dans ce milieu. Quelles solutions, dans ce que vous lisez, ce que vous avez développé comme pensée personnelle, avez à faire passer dans de telles situations? Alors, moi, je développe trois grandes solutions. Première solution, c'est d'abord de faire des choix sur des critères objectifs, notamment la compétence. Parce que donc, quand on regarde la compétence, on ne regarde pas l'ethnie, on ne regarde pas la couleur de la peau, on ne regarde pas la race, on ne regarde pas la région clanique ou ethnique familiale. On regarde si la personne est un citoyen gabonais, c'est un citoyen compétent, il a le profil, il correspond aux besoins. Alors, c'est la première solution. C'est très important. Parce que beaucoup d'Africains que l'on rencontre à Paris, au fond, certains s'exilent tout simplement parce qu'ils sont rejetés dans leur propre pays, souvent, du fait de leur ethnie. Et ils se sentent plus étrangers chez eux qu'à l'étranger. Ce que vous dites, la géocompétence, c'est celle qu'essaient de développer tous les pays qui sont aujourd'hui dits industrialisés. Tout à fait. Deuxième solution. Mais c'est d'ailleurs ce que, pour compléter votre propos, c'est d'ailleurs ce que le président Ali Bongo Ndimba, lors de son discours du 16 octobre 2010, il est revenu là-dessus en disant la compétence, j'ai donné des instructions fermes à mon gouvernement pour pouvoir mettre en place, pour prôner la compétence d'abord. La deuxième solution, moi je pensais à une forme d'appel à la candidature pour certains postes dans l'administration publique ou l'administration parapublique. Oui, susciter l'équité. Susciter l'équité. Oui. Au moins, ça va permettre de savoir, on ne va pas regarder sur d'autres critères, des critères ethniques ou des critères de couleur de peau, etc. Mais ce sont des critères où chacun viendra postuler et on va regarder le meilleur profil qui correspond à la fonction qui est proposée. Mais en France, ça pose déjà quelques difficultés. On parle du CV anonyme même. Oui. Comment est-ce que vous comptez dans le cadre du Gabon, on va essayer de pouvoir mener... La France, ça pose des problèmes, mais n'empêche qu'ils le font quand même. Oui. Donc nous également, on va essayer avec nos réalités, avec notre contexte, on va essayer de pouvoir proposer cette solution-là et envisager sa normalisation pour qu'on puisse évidemment réduire au maximum
situation de promotion du clan, la famille, l'amitié, etc. Alors, au détriment... Il faut la stigmatiser, il faut aller vers plus de transparence. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et la troisième solution qu'on peut envisager, c'est de créer un cadre législatif, un cadre de loi où, évidemment, on condamne fermement que ce soit les autorités ou toutes les formes d'autorité qui mettent en place des politiques visant à développer la promotion du clan, la promotion de la famille, la promotion de l'incompétence, on va dire. Comme je le dis souvent, c'est la loi qui rend l'homme gentil. En l'état naturel, l'homme n'est pas toujours gentil. Et c'est vrai que cette solution serait un très bon complément en termes de... Mais on va toucher à un autre problème. En Afrique en général, on parle de la difficulté à appliquer les lois. Ce n'est pas tout de voter les lois. Il y a beaucoup de lois qui sont déjà votées contre le tribalisme, contre le racisme. Le tout, c'est de les appliquer. Comment est-ce qu'on va faire? Mais vous savez... Si vous avez au poste de la justice, par exemple, des personnes qui ne sont pas très sensibilisées à ce type de discours ou qui ont des intérêts par ailleurs. Mais cela vient justement, cela relève du problème de la compétence. Une fois qu'on est compétent, évidemment, et qu'on essaie de faire respecter ce qui existe, très souvent, le problème ne se pose pas. Mais comme en général, on nomme des personnes parfois incompétentes ou qui traînent des casseroles, mais il est très souvent difficile de faire la morale quand on traîne des casseroles. Donc c'est le grand problème en Afrique en général, des situations où on se retrouve à voir des gens qui n'ont pas une certaine blancheur politique. Et qu'est-ce qu'il arrive? Mais il est difficile de pouvoir juger ses pairs, ses amis avec qui on a parfois fait des coups, et très souvent qui pose tout le grand problème qu'on a de faire appliquer et faire respecter les lois. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui dans les pays démocratiques le concept de la discrimination positive, c'est-à-dire les quotas? Moi, je suis pour la politique des quotas. Je suis pour la politique des quotas, d'autant plus que c'est une politique qui marche dans d'autres pays lorsqu'on essaie d'appliquer un peu plus sérieusement, bien correctement. Et la politique au Gabon, des quotas devraient marcher, on devrait pouvoir la proposer, voire insister. Parce que dans les administrations publiques, il n'y a pas qu'un seul clan qui est compétent, il n'y a pas qu'une seule famille qui est compétente. On peut dans différentes familles, dans différentes régions du Gabon, on trouve des personnes compétentes. Donc si on parle en termes de quotas, ça peut être éventuellement une solution qui peut amener le Gabon vers une véritable politique de développement. Ça permet de promouvoir la condition de la femme, les gens qui sont différents du fait de leur identité, hein, que ce soit l'ethnie, la religion et autres, ou même des personnes qui sont dans l'incapacité, des handicapés. Donc cette politique de quotas, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, je suis ravi de vous avoir accueilli à notre Canal 3 Monde, à notre émission « À nous les idées ». Restez avec nous pour d'autres analyses et d'autres critiques qui amènent toujours à éclairer les sujets qui touchent les pays africains.